Au Bénin, 48 heures après son investiture pour un second mandat, le président Patrice Talon a dévoilé le 25 mai 2021 la composition de son nouveau gouvernement, constitué de 23 membres contre 24 précédemment. On note la suppression du département de la communication et le départ de 2 membres dont Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et Maouyon Kakpo, ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. De ce fait, 2 nouvelles personnalités ont rejoint l'équipe gouvernementale, à savoir Raphaël Dossou à Coteillon au portefeuille de la décentralisation et de la gouvernance locale et Kouaro Yves Chabi au poste des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La Côte d'Ivoire va vers l'élaboration d'une politique nationale de gestion intégrée de ses frontières. Un cabinet international a été recruté afin d'accompagner le comité en ce sens. À cette occasion, les missions du comité seront définies ainsi que la méthodologie de travail. L'objectif est de disposer d'un cadre de pilotage stratégique et opérationnel en vue d'une sécurisation optimale des frontières contre les actes terroristes. Cette action des autorités ivoiriennes intervient après la signature le 13 novembre 2020 d'un arrêté portant création d'un comité technique chargé de l'élaboration des politiques et stratégies nationales de gestion des frontières. À l'issue de la 38e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, ODA-NEPAD, le président togolais Faure Singbe a plaidé pour un partenariat entre l'ODA-NEPAD, la ZLECAf et le marché unique de transport aérien en Afrique, MUTA. Cette rencontre virtuelle, tenue le 25 mai 2021, a été l'occasion pour évoquer les défis communs à relever dans le contexte de la Covid-19 à travers des sujets d'intérêt commun à l'Afrique. Pour rappel, le NEPAD est un projet de développement à l'échelle continentale initié par des chefs d'État africains. L'édition 2021 du programme conjoint du Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires COFEB et HEC Paris a été officiellement lancée via un webinaire le 25 mai 2021 par Thiemoko Meiliet Kone, gouverneur de la BCEAO, avec pour objectif le renforcement des capacités managériales des dirigeants du secteur. Le programme COFEB va se dérouler sur le thème « Enjeux de la stratégie digitale pour les banques africaines ». La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de mettre l'accent sur les nouveaux enjeux stratégiques liés aux mutations du système bancaire et financier, une action entamée depuis bien longtemps qui se reflète d'ailleurs à travers le taux d'inclusion financière dans l'UEMOA passé de 22% en 2010 à près de 63% en 2020. Coup de chance pour les consommateurs nigérians. La Chambre des représentants du Nigeria a demandé au gouvernement de suspendre la hausse des tarifs de l'électricité prévue par la NERC, Commission nigériane de régulation de l'électricité. Pour les députés nigérians, cette hausse n'aura aucun effet significatif sur la qualité du service électrique ou sur l'équilibre financier du secteur. En début de 2020, la NERC avait introduit une hausse de près de 100% qui a suscité des mouvements sociaux. Et d'après le Fonds monétaire international, le secteur manufacturier a perdu plus de 200 milliards de dollars du fait d'une alimentation électrique inadéquate.